On va partir les amis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour le concept hyper cool Blabla Run. Aujourd'hui avec moi un invité très cool, mon gars Duncan Pereira. Ça va Mousse? Ça va très bien. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est 2h09 au marathon. Aujourd'hui, il est sur un projet hyper cool qui est jour de marché. Il va vous l'expliquer pendant le podcast, enfin le Blabla Run et tout. Je ne vais pas vous faire chier plus longtemps, on va partir sur le run. Ce Blabla Run est sponsorisé par Coros, on est tous les deux des athlètes Coros, donc ça va être plutôt sympathique. Vas-y, c'est parti, on y va. C'est parti alors pour le Blabla Run les amis. Je vais pas te présenter parce que c'est toi qui vas te présenter en vrai. Ok. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Ouais. Ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Je suis athlète, plutôt longue distance, marathon. J'ai marqué un peu de cross aussi, j'ai fait les Europes de cross il y a quelques années. Ouais, c'était sa première sélection. Ouais, première sélection. Et champion d'Europe. Ouais. T'as porté chance à la team. Ouais, mais bon, j'avais une équipe de malades aussi. C'était qui dans l'équipe déjà? C'était Jimmy Gressier, Hugoé, Yann Schrub, Mehdi Frère, Félix Bourg. Et oh la dream team. Ouais, il y a les gars, c'était le vilain petit canard. Et sur marathon, tu as parlé de longue distance. Ouais. C'est quoi ton record? J'ai fait 2,9,02 cette année à Séville. Purée, 0,2. Ouais. Le 2,08, il était... C'est à ça, ouais, c'est un peu frustrant. Mais bon, dans tous les cas, j'étais trop content de passer la barre des 2,10. Ouais. Elle est un peu symbolique. Et dans tous les cas, peu importe, tu vois. T'es connu pour être le fou du kilométrage. Ouais. Ok, avec Mehdi, normalement, même si Mehdi, il fait ça juste pour te narguer des fois pour le kilométrage. Non, et toi? Il fait pas que pour me narguer. Hein. Il y a quelques années, quand Strava commençait vraiment à se développer, il y avait un peu des sortes de concours où à chaque fois, selon les groupes, ils mettaient le nombre de kilométrages hebdomadaires de ceux qui avaient fait le plus en France dans les groupes. Moi, je voyais qu'il y était. Parce que dans tous les cas, il avait fait des belles perfs. Ouais. Lui, il voyait qui j'étais parce qu'à chaque fois, on était toujours en tête. Du coup, c'était sans se savoir, vous faisiez la bourre. Mais après, je pense que lui, dans ses prépas marathons spécifiques, il va pas aussi loin que toi. Et surtout, ce que les gens ne savent pas, c'est que déjà, tu as ton kilométrage de ouf. Et en plus de ça, une fois, tu m'avais raconté que tu faisais du vélo en plus pendant la prépa. Ouais, là, cette année, en prépa marathon, finalement à Séville, finalement, j'ai fait un peu moins de kilomètres en course à pied que d'habitude. Ok. D'habitude, je faisais vraiment 250 semaines. Là, j'étais à 235, donc c'est presque pareil, mais c'est un peu moins. Ouais. Mais en plus, tous les jours, je faisais en début d'après-midi, sans forcément trop forcer, 1h30 de vélo. Ok. Juste comme pour faire tourner les jambes. Ouais, histoire de faire tourner un peu les jambes. Et ça te fatiguait pas? T'avais l'impression que plutôt que ça te relâchait? Il y a une fois où j'y suis allé un peu trop fort, où le lendemain j'ai senti que du coup j'en payais un peu les conséquences un peu sur les séances d'après. Mais quand je faisais de façon vraiment souple, au final ça me permettait juste d'oxygéner. Je me sentais bien le lendemain. Et cette année au Kenya, j'arrivais vraiment à enchaîner toutes les séances. Du coup, à quoi ressemble une semaine au Kenya pour toi? Donc le lundi, ça va être footing kenyan. Okay. En général, c'est un footing progressif qui part normalement pas trop vite. Des fois, ils sont un peu chauds, hein, donc c'est un peu dur de les contrôler. Le mardi, donc le lundi, voilà. Il n'y a que footing le matin? Non, il y a deux footing. C'est ça, c'est une sorte de footing actif, progressif, qui va être plus ou moins rapide. Le soir, footing de récup. Tranquille, à combien? Vraiment sensation, tu vois. 4,40. Voilà, dans ces eaux-là. 4 mois et footing de récup, c'est 4,40, 4,45. Je vais rarement plus loin que 5 au kill. Je suis pas un grand fan des footings vraiment comme des gars comme Nicolas Navarro qui aiment vraiment faire des footings endurance, ou même Mehdi qui aime bien faire des footings des fois à 5,20, 5,30. Moi je suis pas très fan de ça. Je m'ennuie un peu et j'ai l'impression que ça me fait plus travailler finalement et que je récupère bien quand même à 4,40, 4,50 tu vois. Voilà. Après le mardi, en général c'est VMA. Donc je vais sur la piste de Camarini, c'est justement à Iten, qui est une piste en cendré, sur laquelle tu vas un peu moins vite, mais au final tu peux quand même aller vite. Et tu es juste à côté, il y a le côté un peu kényan justement de piste en cendré. Beaucoup de Kenyans s'entraînent là aussi, donc il y a cette émulation. Du coup en général là ça va être une séance VMA courte, un peu dure. Donc des 400 un peu, des 500? Ouais, des 400, des 500, des 300. Pas mal des 300, genre 30 x 300, ou des 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, tu vois. Des trucs un peu comme ça. Un peu, Avec peut-être 7-8 km de volume.
Donc pareil, l'après-midi, toujours récup. Tous les jours, vraiment, c'est l'après-midi footing de récup. Si je suis vraiment très bien, je me permets d'aller à 14-15 km/h. Ok. Quand même. Et si je sens que je suis fatigué, que j'ai besoin de récup, je vais récupérer, je vais plus aller vers les 12. Et toujours avec le vélo à l'intérieur. Toujours. À 13 heures après. Ouais, voilà, le vélo, pas forcément les premières semaines. Mais quand je commence à sentir que je suis pas trop mal, que j'ai besoin des fois, tu sais, même juste un peu après manger, de me détendre un peu. Ouais. J'avoue, j'aime bien faire un peu de vélo, je trouve que ça fait tourner les jambes, ça fait récupérer en fait. Ça détend. Ouais, voilà, et puis ça permet de détente, mais de relâcher un peu la tête et après de pouvoir se poser tranquillement. Ok, après là on passe au mercredi. On passe au mercredi. Le mercredi, pareil, footing Kenyan. Ok. Un peu comme le lundi, dans l'idée, footing progressif dans les chemins. Ça va être variable, des fois ça va être vraiment très vallonné, où ça va beaucoup accélérer dans les montées et temporiser, donc où ça fait un peu plus un travail un peu style fartlek, un peu un travail d'allure, mais où t'es pas à 100%, mais tu te donnes quand même, parce qu'en plus au Kenya tout est dur, tu vois. Donc, et ça, c'est des trucs que tu contrôles aussi un peu avec la montre ou pas? Le fait d'être dans des zones où t'es pas très mal. Ouais, je mets le cardio au Kenya. Celui-là ouais, je mets le brassard. Celui de Coros. Exactement, je mets le brassard Coros. Bah oui, le brassard est beaucoup mieux, je trouve, que la ceinture qui vient. Ouais. Et forcément, le brassard, c'est beaucoup plus précis. Franchement, pour moi, peu importe les montres, le brassard, c'est plus précis que juste le cardio au poignet. Ok, donc, ouais, je suis d'accord avec toi. En vrai, même si je trouve en salle, tu vois, j'ai déjà comparé et tout, je trouve que Coros, ils sont vraiment bons sur ça, sur le bracelet, tu vois. Ouais. Mais j'avoue que, tu vois, genre quand t'as une séance longue, des trucs comme ça, le brassard, il est tellement meilleur. Bah moi, je préfère avoir un truc où je suis sûr que c'est 100% fiable. Ouais. Et vu que le brassard, je trouve que c'est 100% fiable, et ben je me dis, bah, tu vois, c'est vraiment léger, tu le sens pas, je me dis autant le mettre. Ouais, non mais je comprends. Donc, et après, est-ce que tu regardes aussi un peu je sais pas, les infos que la montre donne aussi, tu vois? Alors ça, c'est plutôt récent. Ouais. Avant, je le faisais pas assez. Mais maintenant, ce que je regarde le plus, c'est la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est un truc qui se fait de plus en plus. Et bah voilà, je sais que je vais pas forcément me dire, bon bah voilà, ma VFC, elle est mauvaise, tant pis, je fais rien. Mais c'est plus un peu une alerte en mode, bon bah peut-être qu'il faut que je réduise un peu. Voilà, où je fasse plus attention peut-être à faire une sieste, ou peut-être, bon bah tu sais quoi, aujourd'hui je voulais faire un peu de vélo en plus, peut-être que je vais pas en faire, tu vois. C'est plus des petits trucs où je me dis, bon, je sais que je suis plus fatigué que d'habitude, faut que je fasse plus attention, quoi. Ok. Et pour ceux qui ne savent pas, la VFC, c'est la variation de fréquence cardiaque. Et en fait, si elle est haute, ça veut dire que tu es prêt à recevoir un vrai stimulus et que tu es en forme. Si elle est basse, c'est tout l'inverse. Ça veut dire que tu es un peu trop fatigué et que vaut mieux pas aller trop loin un peu sur le stimulus. Bah, même, c'est un peu con, mais moi, des fois, tu vois, je me réveille à 6 h. Où j'ai l'impression de plus trop avoir sommeil, mais être encore un peu fatigué. Je regarde ma montre, vite fait, je regarde ma VFC, rien que par curiosité. Et après, je me rendors. Et quand je me réveille, genre 1h30 plus tard, et ben ma VFC, elle a augmenté, elle est meilleure, tu vois. Et ça me fait plaisir, je me dis, bon, bah, j'ai bien fait de dormir un peu plus, tu vois. Tu vois vraiment que ta VFC, que vraiment plus tu te reposes, mais il faut que ce soit du repos de qualité. Ouais, le sommeil profond. Exactement. Ouais, parce que toi, la montre, tu la portes même pour dormir. Ouais. Ah, moi, je regarde pour dormir, c'est presque là où je regarde plus les infos, c'est quand je dors, tu vois. Parce que c'est là aussi, je trouve, où on voit bien si on a bien récupéré. Je suis d'accord. C'est hyper représentatif avec justement ton état dans la journée. Je le sens, tu vois, quand j'ai bien dormi. Physiquement, quand je sens que j'ai bien dormi, en général, sur la montre, j'ai des bonnes données. Et en général, la journée, je suis en forme, tu vois. Et en vrai, quand je sens que je suis en forme, j'ai toujours des bonnes valeurs sur la montre, tu vois. À tous les niveaux, tu vois. Même si quand il me montre ma VO2 max, c'est pas forcément la même que dans la réalité, forcément parce que c'est dur à la calculer sur la montre. Mais ma montre, elle voit quand même que ma VO2 max qu'elle inscrit ou mes données de performance ont augmenté. Ouais, en fait, avec la charge d'entraînement, le cardio, en fait, plus tu lui donnes d'informations, plus elle peut être précise après. Exactement. Je suis d'accord. Voilà, et même en altitude, je trouve que tu vois, genre vraiment, l'algorithme, il est bien fait en altitude. Là, par exemple, moi, j'étais en altitude en Algérie il n'y a pas longtemps. Et directement,
tu vois, elle s'est rendue compte et elle a tout mis en œuvre. Genre vraiment, ma charge d'entraînement, elle a augmenté d'un coup. Tu vois. Ouais. Et c'est important, tu vois. Bah tu vois justement moi j'étais du genre à aller quand je pars en stage. Là par exemple j'étais à Font-Romeu avant de venir. Donc je regardais pas mal ma VFC. En arrivant à Font-Romeu, j'étais avec, il y avait Mel Guyette qui voulait faire une séance seuil. Mais moi j'ai pas voulu trop faire d'acclimatation parce que je trouve que j'ai l'habitude de l'altitude. Et de façon générale, l'altitude c'est pas... J'ai pas trop de mal tu vois à l'assimiler on va dire. Mais malgré tout, j'ai fait une séance seuil dès le premier jour avec Maël. Qui était un petit peu dur. Le lendemain, j'ai eu une VFC, c'était la pire VFC que j'avais jamais regardée. Ah ouais? Et ouais, et là, j'avais pas du tout récupéré parce qu'en fait, j'ai fait une séance qui n'était pas non plus une séance monstrueuse, mais il y avait vraiment dans c'était peut-être 10 km de volume aux alentours de 3,20. Bah, en journée d'acclimatation, c'est pas ouf. C'est trop, tu vois. Déjà. Et au final, alors qu'au bout d'une semaine, tu fais la même séance, voire même une double séance. Le lendemain, ta VFC elle est bonne, tu vois. Et ça prouve, ça te permet de te contrôler. Si des fois tu as du mal à t'écouter, et ben écoute ta montre, tu vois. C'est bien d'avoir un coach et t'as une montre. Et t'as les deux, ça te permet de te canaliser un peu. Moi j'ai besoin de me canaliser en plus. Putain, trop bien. Genre à trop faire un peu avec à la passion, à l'émotion. Et la montre, ça te permet de te canaliser. D'intellectualiser et de rester, non là je peux pas. Là en fait, t'as des preuves scientifiques que tu fais pas le bon truc. Exactement, c'est ça, tu vois. Et tu te dis, ou même des fois, tu te mens un peu à toi-même. Tu sais que tu es fatigué, tu te dis, tu sais, il y a un petit côté, des fois, t'es pas très en forme, tu fais une contre-perf. Et tu te dis, bon, bah, c'est que je suis pas assez entraîné, tu vois. C'est con, maintenant, de moins en moins. Mais je pense que les gens, de façon générale, font beaucoup ça. À dire, j'ai fait une contre-perf, c'est que j'étais pas assez entraîné. Alors qu'en fait, non, des fois, c'est justement, tu t'es trop entraîné pendant un moment, et même si après, tu t'entraînes moins, ton corps il met du temps à récupérer, et bah ta montre elle va pouvoir elle t'apporte les preuves scientifiques qu'en fait c'est pas que tu es sous-entraîné, c'est que justement tu es surentraîné et que ton corps il met du temps à récupérer, tu vois. J'avais jamais réfléchi de cette manière là et en vrai c'est hyper logique en vrai après coup, tu vois. En fait ces données là, si elles sont précises, comme là elles le sont, en fait elles te permettent de moins avoir de doutes, moins comme tu as dit toucher à l'émotionnel. Se dire à chaque fois, bah, je suis pas assez entraîné. Et en même temps, ça te donne aussi des réponses sur ce qui a pu mal se passer ou bien se passer. Complètement. Revenons à ta semaine là, parce qu'on est encore à mercredi, donc 2 footings. Un plus long le matin et après un tranquille, comme tu as dit, 4,40 environ l'après-midi. Alors le matin, c'est quand même vraiment actif. En général, je vais quand même monter le cardio. Pour moi, c'est quand même une séance, tu vois. Attends, là, on est mercredi ou jeudi? On est mercredi. Ok. Jeudi. VMA encore, mais VMA longue. Des 1000. Ça va être genre des 1000, On va dire des fois même des 2000, tu vois. Genre 5 x 2000, 6 x 2000. Plutôt même, là, on prépare marathon sur la fin, c'est même plus des genre 6 x 2000. 6 x 2000 ou même 12 x 1000, 15 x 1000. On va dire genre ça peut être 15 x 1000 si je suis en forme. Et si je suis un peu moins en forme, bah, 12 ça suffit. Et ça sert à rien d'essayer d'en pousser 3 de plus à faire monter le lactate, tu vois. Parce que c'est pas le but sur le marathon. Tu dois rester en aisance. De toute façon, tu l'as fait monter déjà, je pense, sur la VMA 2-3 jours avant. Après, là, on est d'accord qu'on parle d'une semaine spécifique au Kenya, quand déjà je suis acclimaté. Et dans les périodes. Là, c'était meilleure semaine. Exactement, là, on parle de grosse semaine. Donc, parce que du coup, là, au final, j'ai fait quand même séance le lundi, séance le mardi, séance le mercredi, séance le jeudi. Donc jeudi, VMA longue. Et l'après-midi, récup. Et le vendredi? Le vendredi, on va dire que en gros, c'est pareil, c'est comme le lundi et le mercredi. Donc, c'est encore ce footing un peu qui est progressif, qui est difficile. Mais celui-là, on pousse un peu moins. Donc le vendredi, c'est un peu plus chill. Ce sera réellement comme un juste footing actif. Tu vois, quelqu'un qui veut faire monter le cardio à, j'en sais rien, 145, 150, tu vois. Après, ça varie selon les gens, mais c'est comme si moi, par exemple, je courais en plaine à 3,40, 3,35. Quand même, hein. C'est mais mini actif, tu vois, genre c'est une zone 2, quoi. Exactement. C'est une allure, tu vois, où tu es quand même confortable, où vraiment tu as l'impression d'avancer, mais tu es quand même confortable. Donc tu récupères quand même un peu. Après, l'après-midi, toujours pareil, toujours ces footings. L'après-midi, en général, c'est 12 km. Footing. Entre 10 et 12 ou 12 entre 12 km/h. Et après, ça va dépendre un peu parce que si tu cours dans les chemins, tu iras un peu moins vite. Si tu cours sur la route, tu vas un peu plus vite. Donc, mais dans l'idée, 12-13 km/h.
Ok, putain, sympa. Le samedi? Ouais, en général, le samedi, je vais sur la route. Je cours pas trop avec les Kenyans. Ouais. Je fais une sortie le matin de 20 km. Et là, c'est pas progressif, c'est plutôt régulier. Mais assez poussé? Un peu poussé, voilà. J'ai une bonne allure moyenne, mais j'ai jamais trop poussé. Donc ça va être avec, donc on va dire, t'as 300 mètres de D+, de 300-400 mètres de D+, sur 20 km. Ouais. J'aurais couru en moyenne en 4,05, 4,10. Ok. Donc tu vois, un bon footing. Ouais. Un bon footing un peu long, avec une récup l'après-midi. Et là, le dimanche, la sortie longue. Et là, c'est quoi? Bah là, par exemple, on va prendre ma Attends, pour l'instant, ouais, on a 0 après-midi de repos. 0 après-midi de repos. Ok. Le seul après-midi de repos que je prenais, c'était... Ah, et j'ai oublié quelque chose, non, le vendredi après-midi, je faisais muscu. Ok. Je faisais pas avant. Avant, je faisais jamais de muscu. Et là, j'ai fait une vraie muscu presque tous les vendredis. Ok. En tout cas, 3-4 vendredis de suite. Et une muscu de, tu vois, 50 minutes où le lendemain, tu sens que T'es tu as chargé. certains muscles qui sont chargés, qu'il y a des muscles que tu n'avais pas l'habitude de travailler qui ont travaillé. Et ça, t'es accompagné par quelqu'un pour. Ouais, là, j'étais pas mal avec les semaines où il y avait Dorian, j'étais avec Dorian. Après, Ouais. il y a toujours des gens un peu qui... On est entouré de pas mal de monde qui s'y connaissent un peu. Des fois, il y a des programmes... je regarde même des programmes un peu sur Internet, justement sur YouTube, tu vois. Ouais. Donc voilà, vendredi après, mes muscu. Sachant que c'est pareil, aussi, il y a 2 autres fois dans la semaine où j'essayais de faire un peu de travail de ischio, mollet et quadriceps. Ok. Un peu les jambes. Ok. Pareil, quand je faisais du vélo, en général, je faisais un petit peu de ça un peu en plus. Ok, trop bien. Voilà, trop mais bien. ça c'était assez léger, c'était genre 10 minutes, tu vois. Et, Ok. un peu de gainage, comme certaines personnes vont se dire, bon allez, ce soir on se fait 5 minutes de gainage. Ouais. Tu vois, c'est plus un petit peu en plus, on va dire. Ouais, mais tout le temps. Si tu le fais Mais régulièrement, voilà, bah en fait, ça voilà, fait progresser. Exactement. Genre, moi, par exemple, je fais tout le temps Ouais. 5 minutes de gainage. Genre, tous les jours, j'en fais. Ouais, où Et- t'as l'impression que ça sert à rien. donc sert à là, rien, sur mais ça le long sert terme, de ça ouf. sert. Ouais, Voilà, ouais. ouais. Vraiment. Et du coup, le dimanche, c'est quoi ta sortie longue, par exemple? Sortie longue. Et là, la sortie longue, on va dire spécifique, vraiment, c'est entre 32 et 35 km. Et avec 4 fois 5 km, allure marathon. Alors au Kenya, l'allure marathon, c'est pas vraiment ton allure marathon, parce que C'est plutôt sensation marathon. sensation marathon. En Ouais. vrai, tu vois, c'est des routes qui sont quand même un peu vallonnées. On va à Moyben, Ouais. qui est la route la plus plate qui est proche d'Iten, Ouais. et mais qui reste quand même un peu vallonnée. Ouais, Et ouais. t'es quand même à plus de 2000 mètres d'altitude encore. Ouais. Donc tu vois, moi mes allures marathon, je partais du principe avec la forme que j'avais et en parlant avec les gens autour de moi qui s'y connaissent un peu, et que ce soit mon coach Gérard Faustin ou que ce soit même le coach. C'est Faustin le qui te coach? Ouais, c'est Faustin qui me coach. Big up à Faustin le frérot. Ouais. Et qui me disait, bah voilà, tu peux partir du principe que tu vois à peu près 2h08 là sur marathon, Ok. et du coup, bah voilà, tu peux faire telles allures, tu vois. Ok. Donc voilà, c'était 4 fois 5 km, à peu près en 3,10 au kill. Entre 3,10 et 3,12. Donc ça fait des Au 5 Kenya? Au Kenya, ouais. Purée. C'était des 5 km en 15,50 à peu près. Ouais. De moyenne. 4 fois 5 km en 15,50. Et l'allure moyenne, je crois, des 30, c'est entre 32 et 35 bornes. L'allure moyenne, je devais avoir 3,28 dans ces eaux-là. 3,28, 3,30. Donc en fait, c'était les récup au milieu étaient actifs. Normalement, c'était des 5 km en 15,50. Récup 1 km en 3,50. Ok. Donc récup quand même actif, tu vois. Ouais. Où les 15,50, ça veut dire que quand t'arrivais, t'étais pas effondré et où t'étais quand même capable de garder du rythme. Échauffement progressif, mais plutôt un peu poussé. Et récup, pareil, récup en 4 kills, tu vois. Ok. Et là, Ouais. semaine terminée. Donc ça, c'est vraiment ma grosse semaine, tu vois. Ok. Ça, c'est Et vraiment- ça faisait genre 32-35 bornes, ça faisait combien de moyenne en tout? Genre sur L'allure, la sortie, ouais. bah, c'est Allure ça, moyenne. 3,28, 3,30. Purée. Wow, Ouais. c'est beau. Mais ça, c'est ma meilleure semaine. Ouais. Là, je t'ai pris comme exemple ma meilleure semaine. Après, c'était progressif. Au début, Oui, tu c'était un vas peu pas moins directement à ça, ouais. Exactement, les premières sorties longues par exemple, la toute première sortie longue, ça va être effectivement 32-34 km et ça va être juste une sortie active, progressive sur 34 km, histoire de faire de l'endurance et quand même essayer d'aller un peu plus vite, mais où l'idée principale c'est juste de faire une sortie longue et de courir pendant 2h30, tu vois. Ok, ouais, de vraiment charger énergétiquement et tout, tu vois. Ouais, Non, c'est d'habituer ton corps à courir longtemps. Ok. Ouais, je vois, c'est ce qu'on faisait un peu aussi à Fort Romain l'année dernière. Quand il y Ouais, avait Méline et tout. ouais, carrément. Ok.
Purée, quelle belle semaine. Mais là, moi j'ai envie de parler de ce qu'on fait aujourd'hui. De là où on est, parce que là tu m'as déjà expliqué le marathon et tout. C'est quoi ce projet de ouf là que tu fais? Le projet de base, c'était de traverser la France, de faire le tour des marchés de la France. En gros, c'était de vraiment découvrir les saveurs, les cultures et les gens de toutes les régions de France. Tu vois, c'était un côté vraiment découverte. Et à travers ça, moi je voulais faire un vrai défi performance, plus pour gagner un peu en expérience, tu vois. Mais je voulais un truc vraiment performance où j'aille chercher un peu dans mes retranchements, un peu dans mes limites, tu vois. Aller dans l'inconfort. Dans l'inconfort. Je voulais pas me dire faire un marathon par jour pendant 30 jours, parce qu'à l'entraînement, quand je fais une semaine à 250, c'est presque ça. Donc je sais que je peux le faire, tu vois. L'idée, c'était pas de faire un truc où je me dis, bon, je sais que je vais réussir à le faire, mais du coup, je pourrais être... à la fin, je pourrais dire, yes, j'ai réussi. C'était faire un truc où je vais me dire, bon... tu sais pas si tu vas réussir. Je sais pas comment mon corps va réagir, physiquement et mentalement, tu vois. Je vais me dire, tu vois, où la veille du départ, je vais avoir un peu peur, ou je vais avoir beaucoup d'appréhension, enfin, tu vois. Et voilà, et moi, j'ai déjà fait un ultra trail. J'ai déjà fait un ultra trail de 127 km, 125. Et c'était l'ultra trail de Saint-Jacques. Donc j'avais fait en 13 heures. Et donc je savais que je pouvais... tenir des longues distances. Exactement, que je pouvais quand même tenir 130 km. Et le lendemain, ça allait, tu vois. Le lendemain, je pouvais me balader. Si je voulais courir, je pouvais faire un petit footing. J'étais courbaturé, mais c'était pas un monde, tu vois. J'étais pas cassé pendant une semaine. Je me suis dit, courir 100 km, j'en suis capable. Mais de le faire potentiellement plusieurs fois, j'en suis capable. Mais est-ce que je suis capable de faire ça pendant un mois, tu vois? Au final, on est parti, ça fait maintenant 2 semaines et demie. Et premier jour, je fais une allure moyenne sur les... C'était 114 km le premier jour. Je fais une allure moyenne de 4,40. Donc tu vois, je passe au marathon au début en plus un peu plus vite, où j'ai fait pas mal de kills en 4,15, 4,20. J'étais à 14 km/h. Et on passe au marathon, je crois à peine plus de 3 heures. Et je me disais, bah en vrai, c'est facile, tu vois. Enfin, j'ai un peu de footing. Tu vois, au cardio, j'étais assez bas. C'était assez plat, musculairement j'étais frais. Je me suis dit, bon, ça va aller, tu vois. Finalement, au bout de 80 km, je ressens un peu les premiers signes un petit peu de fatigue. Je me dis, bon, voilà, j'ai une sorte de lassitude mentale. Mais j'avais déjà fait un ultra, je savais que ça pouvait arriver. Que d'avoir une petite baisse mentale. Mais c'était pas méchant. Mais du coup, au lieu d'être en 4,30, j'ai commencé à courir plus en 4,45, 4,50. Plus parce que j'avais envie de courir à cette, tu vois. J'avais envie de courir à cette allure. Et après, à partir du 105e, 105, j'ai senti que musculairement, les cuisses, avec l'enchaînement des kilomètres en fait sur du plat et sur du bitume, je commençais à avoir les cuisses qui étaient vraiment endommagées, tu vois. Endommagées dans le sens, tu sais, comme quand tu finis, en vrai, plus que quand j'ai fini n'importe quel marathon. Ah ouais? Ah bah ouais. Moi, quand j'ai fini mon marathon, là à Séville, les 42 bornes, c'était plus intense, donc il y avait plus de traumatisme. Mais pour autant, l'après-midi, on est allé faire un footing. Je me souviens, pour faire un petit peu une petite touche pour penser à Mehdi qui avait fait ça après son record et qui avait été suspendu pour ses problèmes de réglementation antidopage. Et du coup, et ça allait, tu vois, je courais, ça allait. Là, j'étais vraiment musculairement. J'arrive au bout de 114 km, je me dis, oulala, j'ai reçu. Et j'avais reçu plus qu'après mon ultra en fait. Ah ouais? C'est vrai, Et je savais quand même que le lendemain je pourrais repartir. Je me suis dit, mais le lendemain là, je dois faire 100 bornes. Là, tu réalisais un peu. Là, je réalise un peu la difficulté. Je savais que c'était 30 jours. Donc du coup, bon bref, la soirée en plus, nous on devait communiquer, on devait parler, nous on parlait au maximum du projet. Et je voulais que ce soit authentique, tu vois. Je voulais que ce soit moi qui raconte un peu mes ressentis et tout. Pas me dire, vas-y, je vais me coucher. Je laisse les autres écrire pour moi. Comme eux ils le ressentent, non, je voulais que ce soit comme moi je le ressens. Donc je me couche, il est finalement minuit. Tu vois, donc le temps que je dorme, il est minuit et demi. Le lendemain matin, fait que je me lève à 6 heures. 5 heures de sommeil. 5 heures de sommeil, je me lève, courbaturé comme pas possible. Je me dis, bon, allez, je pars. La journée, on se retrouve début d'après-midi, 30 degrés. 30 degrés, pas un plein soleil, pas un arbre et tout, c'était entre Montélimar et Avignon. Le sud. Bien dans le sud. Donc là, je fais les 40-50 premiers kilomètres, ça va, tu vois. Je sens, musculairement, je suis vraiment écrasé, mais ça va. À partir du 50e,
je commençais à sentir une petite douleur justement au tendon justement latéral, justement là où j'ai justement le syndrome d'essuie-glace. Ouais. Et voilà, mais je continue. Et vers le 63, genre une sorte de douleur un peu aiguë. Je m'arrête, après progressivement j'essaie de repartir, je suis obligé de m'arrêter. Ouais. On décide finalement vers le 65e que je m'arrête complètement, qu'il fallait que j'aille voir une kiné. Pas un kiné d'ailleurs, mais au final c'était une kiné qui nous a répondu, ouais. Et pour être sûr de ce que c'était, tu vois, que ce soit pas un truc très grave ou pas très grave. Exactement, oui. Ouais. Si elle me disait, bah non, en vrai, arrête-toi, sinon ça risque d'arrêter, enfin ta carrière risque de terminer si tu continues à faire des 100 km. Ouais. Mais au final, elle nous a dit que c'était un syndrome d'essuie-glace, que voilà, que c'était forcément bien inflammé, que courir dessus, c'était dans un premier temps compliqué, que de toute façon probablement la douleur m'arrêterait avant finalement vraiment la grosse blessure. Ouais. Et voilà, et du coup j'ai poussé pendant les 3 jours suivants comme ça. En gros, en 5 jours, j'avais fait 475 km. Ok, purée. Oh. Dans ces eaux-là. Ouais. Et là, le soir, vraiment, je me couche et j'ai tellement mal que je peux pas dormir. Ah ouais. Ouais, le tendon était tellement inflammé que je pouvais pas dormir. Le lendemain matin, je dis aux gars, les gars, c'est un problème, j'ai très peu dormi, là ça va être compliqué. Je dis bon bah vas-y, aujourd'hui j'essaye de récupérer, on prend un peu plus notre temps. Je fais un marathon, tu vois, un marathon c'est déjà pas mal. Ouais. Donc voilà, je fais un marathon et au final très douloureux. Et le jour d'après, je repars en se disant bon, je refais un marathon, tu vois, on va limiter la casse. Et au bout de 6 km, je m'arrête parce que chaque kilomètre, il y a un côté social un peu justement où comme on fait là, où on discute, les gens ils me racontaient des trucs sur leur région, ouais. Tu vois, tu découvres la France avec les gens qui viennent accompagner. Ouais. Le 7e jour, et ben j'avais la tête baissée, chaque pas me faisait tellement mal que les gens ils me parlaient. Mais t'écoutais pas en fait. En fait, t'as perdu l'essence du projet quoi. Exactement. Ouais. Et puis même dans tous les cas, le but de Tour de France, c'est certes le défi, la performance, se découvrir, vivre une expérience. Mais c'est aussi, il y a quand même une part où le but c'est quand même de kiffer un peu, tu vois. Bah ouais, être avec ses potes et voir la vraie France, tu vois, enfin, voir ça un peu partout. Bah ouais. Et voilà. Ouais, et du coup, là, je m'arrête, je suis vraiment, je suis dépité. Ouais. Et je dis aux gars, on fait quoi? On s'est donné tellement sur ce projet. Moi en amont, c'était 1 mois et demi. C'était 1 mois et demi, 2 mois où j'ai travaillé énormément, où des gens m'ont aidé, tu vois, à travailler sur ce projet. Tu vois, on a fait un joli camping-car, on a tracé un itinéraire, on a construit des choses avec des partenaires, on a fait un scénario, tu vois. C'était quand même beaucoup de travail, tu vois. Ouais. On s'est dit, mais on fait quoi? Non, tu vois. Parce que là j'allais pas repartir courir. Non seulement on savait que le lendemain je partirais pas courir, mais même le surlendemain, surlendemain. En fait, là, c'était difficile, ouais. Exactement. On avait des vélos, et on s'est dit, mais en même temps, faire 100 km à vélo, franchement, enfin, entre guillemets, tout le monde peut le faire, tu vois. Ouais. Ça reste quand même faire une bonne journée de sport et tout, pour beaucoup de monde, c'est bien, mais faire 100 km à vélo, déjà, ça c'est n'a pas rien à voir avec courir. Hein. Ouais. Et là, du coup, est venue l'idée de l'elliptique, tu vois. Parce que l'elliptique, ça se rapproche de la course à pied. Tu fais presque le même mouvement. Et c'est plus difficile qu'un vélo. C'est clairement plus difficile qu'un vélo. Ouais. Et puis c'est plutôt atypique, tu vois. Moi, je suis là dans un côté aussi de découverte et d'aventure. Ouais. Et je me suis dit, bon bah allez, de toute façon, c'est la seule solution. Faire de l'elliptique jusqu'à ce que ça aille mieux. Et du coup, voilà, j'ai fait 1 semaine d'elliptique avec progressivement après le retour de la course à pied. Ouais. Comment on a cette idée-là quand on fait 2h09 au marathon? Je suis désolé, hein, mais tu vois, genre, ce genre de projet, normalement, c'est des gens un peu fous. Après, tu l'es un peu, tu l'es un peu beaucoup. Mais tu vois, la plupart du temps, les gens qui sont dans la haute performance comme toi, 2h09, tu es parmi les meilleurs Français sur marathon. Tu peux même espérer aller aux Jeux Olympiques de 2028 avec ce que tu as fait. Ouais. Comment on peut avoir cette idée-là en étant performant? Parce que, en vrai, moi, quand je pense à ce projet-là, je me dis, même en y réfléchissant, c'est très difficile déjà sur le coup, mais c'est très difficile de récupérer après. Comment tu vois ta carrière après ce truc-là? Et surtout, comment tu as eu l'idée, quoi?
Bah déjà par rapport à moi, effectivement, c'est vrai qu'un athlète entre guillemets pro en général, il faut qu'il soit un peu, c'est censé être structuré, ça te demande d'avoir certaines qualités un peu mentales, tu vois, pour progresser. Mais moi dans la vie vraiment je suis stimulé un peu par l'expérience. J'adore les défis, j'adore les un peu, tu sais, même les films un peu psychologiques ou ça, oui, les expériences. Je kiffe toutes ces expériences. T'as besoin de ce genre de folie en fait. Ouais, j'ai besoin. C'est un peu ton moteur. Ouais, je sais pas. On peut dire ça peut-être. T'as besoin de ce désordre. J'ai la tête qui est formée d'une façon exactement qui fait que c'est pas forcément que les mêmes choses que tout le monde qui me stimule et si j'arrive à faire 2h09 d'une autre façon, tant mieux. Mais si ma façon d'être et de vivre me permet pas d'être meilleur, et ben tant pis parce que moi c'est comment je suis, tu vois. Je peux pas changer à ce niveau-là, c'est physique, tu vois. Ok. Donc j'ai besoin, tu vois, je suis passé sur l'ultra trail parce que je voulais découvrir quelque chose de différent. Moi, c'est vrai que tu as eu un petit moment où tu allais sur l'ultra trail, on t'a vu sur l'UTMB. Je pense que à ce moment-là, peut-être c'était ton prime de visibilité. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais. Genre niveau, franchement, tout le monde parlait de toi. Ouais. Tout le monde te voyait. En vrai, tu as été pris un peu dans la guerre trailer, runner, tu vois. Ouais. Mais c'était ton prime de visibilité. Ouais. Et comment tu l'as vécu ça? Bah, c'est vrai qu'en fait je venais de faire du coup un ultra trail, qui était l'ultra trail de Saint-Jacques que j'avais gagné. Ouais. Et entre guillemets que j'avais gagné sans vraiment préparation parce que j'avais jamais fait un effort de course à pied de plus de 3 heures et quelques. Ouais. Donc c'était vraiment une découverte, tu vois. Et malgré ça j'avais gagné alors que sur le parcours je me suis perdu. J'ai perdu peut-être une demi-heure à cause du temps que je me suis perdu, tu vois. Donc, tu t'es perdu sur le parcours? Ouais, sur le parcours. Bah ouais, parce que l'ultra trail, les gens quand ils font pas, ils se rendent pas compte à quel point des fois prendre les petits chemins c'est compliqué quand même. Hein. Ouais. Ça demande du travail, tu vois. Et même lire une carte, hein, c'est comme l'orientation. Les montres pour le coup, Coros c'est hyper bien fait pour ça, tu vois. Là avec la Vertix comme ça, clairement. T'as la Vertix toi? Ouais, qui a une grosse quand même. Qui a un écran qui est relativement gros, ça aide justement à bien voir, mais c'est quand même un travail d'analyse. Tu vois, tu peux vite te trouver à prendre le mauvais chemin. Hein. Ouais. Des fois les rubalises elles sont oranges, elles sont petites. Hein. Ouais. Moi je suis pas très bon en orientation. Donc je me suis perdu sur le. Et puis j'étais devant assez rapidement sur l'ultra parce que moi je suis parti. Ouais, donc tu peux pas suivre les gens. Non, j'étais tout seul. Donc je me suis perdu. Franchement sur la course j'ai perdu. J'ai du mal à savoir, mais ouais, peut-être 20 minutes, peut-être 25 minutes, peut-être une demi-heure, tu vois. Ouais. Donc c'était plutôt, j'avais fait quand même un mais ça doit être tellement fou. Même dans ta tête, ça doit être fou, non? Ouais, quand tu te perds, tu te dis mais putain, qu'est-ce qui se passe? J'étais fou. En plus, tu te perds, tu veux pas croire que tu t'es perdu parce que t'as pas envie de retourner en arrière. Ouais. Tu te dis je vais perdre du temps, donc des fois tu continues un peu, au bout d'un moment tu te dis justement la montre elle bip comme quoi tu t'es perdu. T'as envie de te dire non c'est la montre qui se trompe. Parce que des fois forcément quand tu passes avec plein d'arbres, n'importe quel GTS, quand tu te retrouves au milieu de la cambrousse, il se perd. Bah oui forcément. Donc, au final souvent c'est pas la montre qui se trompe, c'est moi. Ouais. Et du coup voilà enfin bon. Toujours pour dire, tout ça pour dire que c'était plutôt une bonne perf que j'avais fait et que donc j'étais capable de tenir un effort long de 13 heures et en même temps j'avais la vitesse parce que sur marathon tu vois à ce moment-là j'avais pas encore fait 2h09 mais j'avais quand même fait 2h12 plusieurs fois. Ouais. Et du coup forcément et puis ça faisait parler parce que j'étais un peu un des seuls un peu à faire ça, à venir sur une discipline qui est quand même très différente, à vouloir m'exprimer là-dessus. Et du coup ça a fait parler. J'avais pris un peu des haters à l'UTMB, des gens qui n'avaient pas aimé que j'avais critiqué le trail ou Kilian Jornet, tu vois. Ouais, t'es arrivé en terrain ennemi, on va dire. Ouais. Et forcément le fait de partir devant à l'UTMB, dès le début, ça faisait un peu le mec un peu audacieux, prétentieux, qui croyait qu'il était capable de tout faire, qui respectait pas le trail. Ouais, du coup j'ai été pas mal sollicité par les médias parce qu'il y avait tout, il y avait ceux qui disaient alors peut-être qu'il peut le faire, d'autres qui disaient mais non il va forcément s'effondrer. Les gens ça a fait parler et du coup j'ai eu pas mal de gens finalement qui m'ont quand même apprécié, qui m'ont quand même hyper soutenu et pas mal de personnes du coup qui m'ont au contraire détesté et qui m'ont dit voilà t'as abandonné à l'UTMB, entre guillemets t'es mauvais, enfin ils ont essayé de tout me remettre sur le dos alors qu'au final
au final, moi je vis ma vie, je vis mon expérience. Mais c'est ça, en vrai, c'est ça le problème, c'est que des fois, c'est que faut arrêter d'écouter un peu ce que les autres disent ou les médias disent parce que eux, c'est un peu leur… surtout les médias, c'est un peu leur gagne-pain, donc ils aiment faire ce genre de choses. Et en fait, toi, comme tu dis, aujourd'hui, comment tu le racontes, c'est d'une façon toute différente de ce qu'on a pu dire de toi ou de ce que toi, tu as pu communiquer, qui a été mal pris et mal repris, on va dire. Et du coup, parfois, les gens, ils doivent peut-être plus se concentrer sur ce qui se fait et ne pas faire des histoires bêtement, un peu comme ça. Et même, je pense que… Est-ce que tu te verrais encore sur trail bientôt? Parce que là, le projet que tu fais aujourd'hui, c'est un peu de l'ultra running, mais ça va vers l'ultra trail aussi. Du coup, j'ai envie je pense que j'ai encore quelque chose à jouer sur le marathon. Et donc j'ai envie de me rapprocher des 2h06, tu vois. Quand j'ai fait 2h09, j'ai quand même fait j'ai fait 30 km sur les bases de 2h06, c'était assez vite. Purée, ah ouais, donc t'as craqué. Ouais, j'ai craqué, je suis passé au 30e kilomètre sur les bases de 2,650 et quelques. Donc tu vois, je sais que je suis capable de tenir 30 bornes sur les bases de 2,6. Je me dis en progressant un peu, peut-être que je pourrais faire 42 bornes. Donc j'ai quelque chose à prouver un peu là-dessus. J'ai besoin justement d'avaler un peu la pilule de cette difficulté d'abandon à l'UTMB, de cet échec. Et après, je reviendrai sur trail. Mais de toute façon, par rapport à ce que tu disais, tu vois, effectivement, si j'écoutais tous les gens qui critiquaient, je pense que moi, j'aurais arrêté l'athlète depuis longtemps et j'aurais jamais fait 2h09 de ma vie, tu vois. C'est vrai. Parce que avant de faire les 2h09, en vrai, tu as eu pas mal de problèmes sur tes marathons et tout. Et aujourd'hui, regarde. Mec, merci pour cet échange. Merci déjà. Parce que là, ce que vous n'avez pas, la plupart du temps, les Blabla Run, c'est normalement moi qui vais voir les gens. Là, aujourd'hui, c'est toi qui es sur Rouen. C'est incroyable. Merci à toi déjà pour ce moment. J'apprécie énormément le projet, j'ai trop hâte de le suivre encore. Et d'autant plus qu'il y aura un film normalement dessus. J'ai trop hâte de voir où vous pourrez le suivre, monsieur Megadunk. Et vas-y, c'est sympa, merci. Et merci de m'avoir fait visiter Rouen, c'est une ville qui est vraiment sous-cotée. Les gens, faut venir visiter Rouen. C'est vrai, il a pas tort. Je vous jure que c'est hyper beau. D'autant plus qu'en vrai, vous pouvez vous faire la journée sur Rouen et après aller passer l'après-midi peut-être sur Étretat. T'as pas fait Étretat malheureusement. T'as déjà vu ou pas Étretat? C'est des falaises mais hyper belles, pas si loin de là. Et voilà les amis, c'était la fin de ce Blabla Run. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et vas-y, gros bisous. C'était Mousse pour Mousse Life.